Yo les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, qui plus est, ce sera même un tuto. Vous avez été plusieurs à me demander comment je faisais mes miniatures. Donc je vais vous montrer un peu mon procédé, ma façon de les faire. Vous allez voir, c'est hyper simple comment je fais mes masques d'écrêtage, que je mets plusieurs images en une ou autre. Donc j'espère que ce tuto va vous aider. Si vraiment vous avez des soucis de votre côté, je me suis mal expliqué ou autre, ce qui est possible parce que c'est vrai réellement mon premier tuto, donc je m'en excuse d'avance, mais j'essaierai de vous aider si vraiment vous avez des soucis, quoi. N'hésitez pas à me le mettre dans la barre des commentaires. Du coup, j'espère que ça vous aidera et que ça vous plaira. Du coup, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, ciao. Les gars, donc voilà, on se retrouve sur mon PC. Donc je vais vous montrer comment faire de belles minias rapidement et facilement, surtout parce que il va y avoir rien de compliqué. C'est juste un coup de main à prendre, je pense. Donc on va quitter ça. Donc on va travailler avec Photoshop. Pourquoi Photoshop? Parce que déjà il est gratuit. Et puis à mes yeux, c'est le logiciel le plus simple d'utilisation. Après, bon, forcément je dis gratuit, mais je pense qu'il y a une version d'évaluation qui dure 7 jours. Mais ça, il existe pas mal d'astuces pour passer outre, quoi. Donc c'est pareil, si vous voulez que je vous fasse une vidéo tuto pour avoir Photoshop gratuit à vie, n'hésitez pas à demander. Donc quand vous êtes sur Photoshop, vous allez en haut à gauche sur Fichier, Nouveau. Là, ils vont vous demander, voilà, la taille de votre document. En gros, la taille de votre minia, quoi. Donc moi, elle est déjà préenregistrée. Donc si vous, c'est pas le cas, vous allez à droite, vous tapez 1280 x 720 et 300 pixels. Et ensuite, en bas, créer. Moi, je vais cliquer là parce qu'elle est déjà faite. Donc là, voilà. Là, vous avez votre arrière-plan en blanc qui paraît. Donc on va commencer par aller en bas à droite, créer un calque. Vous voyez calque 1 qui paraît ici. On va retourner sur l'arrière-plan. On va prendre le pot de peinture ici à gauche. On va sélectionner la couleur noire. Donc ça, ce que je fais, c'est pas obligatoire, mais c'est plus simple visuellement en fait pour travailler. Là, on va retourner sur le calque 1. On va prendre l'outil trait. Qui celui-là, on va le mettre couleur blanc. Comme ça, on verra vraiment bien là où on passe. Donc moi, je pense que je vais partir sur 3 images. Ouais, 3 images. C'est ce que je fais habituellement. Après, ça m'arrive de faire plus ou moins. C'est vraiment ses goûts et ses couleurs. Même vous, si vous voulez en faire 1, 2, 3, 4, même 10 si vous voulez. Bon, après, trop, je pense pas que c'est bien. Mais 3, ouais, 3, 4, c'est pas mal. Donc je vais partir sur une première barre comme ça. On va essayer de la mettre le plus droit possible. Hop, je suis pas trop mal là. Je vais en mettre une autre horizontale ici. Hop. Donc voilà, là moi j'ai mes 3 cases où je vais incorporer mes images ou mes photos. Donc quand ça c'est fait, vous allez sur n'importe quelle forme ici à droite, forme 1, forme 2, vous faites clic droit, fusionner les calques visibles. Et là voilà, vous voyez, vous n'avez plus que l'arrière-plan. Ça va vous permettre de faire votre masque d'écrêtage en fait. Donc pour ça, on va prendre l'outil baguette magique ici à gauche. On va faire clic gauche sur une des cases, donc je vais commencer par celle en haut à gauche ici là. On va faire clic gauche, vous voyez qu'elle a bien sélectionné, on voit bien les pointillés autour. Ensuite clic droit, calque par copier, et là on voit en bas calque 1, on voit bien que mon carré est sélectionné là. Donc vous n'avez plus qu'à aller chercher vos images que vous aurez été chercher soit des screens sur vos PC, vos consoles, ou alors des images prises sur Google Images tout simplement. Moi je vais partir sur des images là, de la saison 5 que Epic Games nous ont teasé, donc je vais commencer par celle-là. Je vais la mettre sur le carré que j'ai sélectionné, clic droit, importer, et ensuite vous retournez à droite sur l'image, vous faites clic droit, et là créer un masque d'écrêtage. Et là vous voyez, elle s'incruste comme par magie dans votre case. Ensuite CTRL T, si vous voulez la modifier, l'agrandir ou autre. Hop, donc là je suis pas mal. Importer. Et après, vous retournez absolument sur arrière-plan
pour faire les autres cases et vous n'avez plus qu'à recommencer. Donc baguette magique, clic gauche, quand c'est sélectionné, clic droit, calque par copier. On voit bien ma deuxième case qui est sélectionnée. Je vais chercher ma deuxième image. Elle se trouve ici. Hop, je vais la mettre là. Celle-là, je vais la mettre un peu en biais. Importer. Je reviens dessus, je fais clic droit, créer un masque d'écrêtage. CTRL T pour la modifier. On va l'agrandir un petit peu. Importer. Je retourne sur arrière-plan, on va faire la même chose sur la dernière image. Donc clic gauche, puis clic droit, quelque part copier. Voilà, là on voit qu'elle est bien sélectionnée. Je peux aller chercher mon image maintenant. Je vais prendre le désert, parce que je pense que pour la prochaine saison, il y aura une partie de l'île qui sera en désert. On va faire clic droit, importer. Je viens dessus, créer un masque d'écrêtage, et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mes trois images, et vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Donc quand mes trois images sont mises, moi après, je vais rajouter un petit logo de Fortnite Battle Royale pour bien rappeler sur quelle jeu on est. Parce que la mini est hyper importante. Hop, on va mettre ça ici. On va pas le mettre trop gros, ça sert à rien. Importer. Je vais faire venir un petit skin. D'ailleurs, n'hésitez pas pour les skins, si pour les détourages, si vous voulez faire des détourages vous-même. Pareil, via Photoshop, c'est facile à faire. Donc si vous voulez que je vous explique aussi sur un autre tuto comment qu'on fait. Celui-là, on va le mettre là. Hop, importer. Donc là, j'ai mes images. On voit bien mon petit logo Fortnite pour rappeler sur quel jeu on est. Très important, on va mettre le titre. Donc en titre, vous tapez sur la barre T ici à gauche. Vous pouvez modifier la taille en haut. Donc là, moi, je suis parti sur du 30. On vient ici sur l'image, on clique. Je vais taper saison 5. Ensuite, à droite, sur le texte, je fais clic droit, option de fusion, incrustation de dégradé. Donc moi, la couleur est déjà prédéfinie parce que je l'avais déjà enregistré, mais sinon, vous faites double clic dessus, vous allez dans dégradé, vous cliquez dessus, et là, vous aurez vos trois petites cases qui seront ici, là. Donc moi, je le fais en trois couleurs, c'est pas obligatoire, mais en trois couleurs, vous voyez, j'en ai mis une au bout, au plus clair, une au milieu. Vous voyez, à peu près comme ça. Et pour changer la couleur, vous avez juste à cliquer dans les carrés. Hop, vous allez en bas et vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, je suis parti sur une sorte de orange, comme ça, je trouve que ça fait pas mal. Un coup que mon incrustation dégradée est fait, je vais mettre le contour. Donc le contour, c'est pareil. Double clic dessus. Vous pouvez augmenter et diminuer la densité du contour. Après, la couleur, c'est pareil. Moi, j'ai mis blanc pour que ça ressorte, mais vous pouvez mettre du rouge si vous voulez. Donc ça, c'est fait. Je vais mettre un autre texte en dessous. Je vais mettre J-2. Parce que la nouvelle saison, c'est dans 2 jours. Je refais la même chose. Clic droit, option de fusion. Et après, vous avez juste à cocher, vu que c'est déjà enregistré, pardon. Et voilà. Je vais faire CTRL T, parce que je vais mettre le J-2 un petit peu en biais. Voilà, je trouve que c'est pas mal comme ça. D'ailleurs, saison 5, si je veux, je pourrais le CTRL T, je pourrais le mettre un peu de biais aussi. Oh, je sais pas. Bon, on va laisser comme ça. Hop, appliquer. Donc là, vous voyez, la miniature qui commence à prendre forme. Après, voilà, moi, ce que je vais faire, ça, c'est vraiment pas obligatoire. Moi, c'est vraiment juste pour meubler un peu. Par exemple, ce trait blanc, là, je trouve que ça fait un peu vide. Donc, ce que je fais, je vais dans Google Images, je tape Flares PNG, et vous voyez, vous en avez plein. Ça, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais je trouve que ça fait, moi, ça habille un peu. Donc, du coup, hop, je retourne sur Photoshop, je vais chercher mon Flares. Je vais le tourner ici.
Je vais le mettre verticalement là sur mon trait blanc. Je vais l'agrandir un peu. Hop. Importer. Vous voyez, ça donne une petite espèce. Là, c'est vraiment, l'histoire de dire. Hein. Mais ça coupe un peu le blanc. Hein. Après, ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite flèche pour bien montrer le titre. Importer. On va monter la flèche en haut parce qu'elle est cachée par les autres calques. Hop. CTRL T. On va la mettre, voilà. On va la mettre, ouais, comme ça, elle est pas trop mal. Importer. On va faire option de fusion. Je vais mettre un contour pour que la flèche ressorte. Et voilà. Et du coup, après, si vous voulez, vous pouvez rajouter un speedline. Alors, speedline, c'est pareil. Vous allez sur Google Images, vous tapez speedline PNG. Et vous voyez, vous en avez plein. Moi, je crois que j'ai pris le premier, celui-là, en 1920 x 1080. Après, sinon, vous pouvez voir, vous en avez, il y a que l'embarras du choix. Donc, on va retourner ici. Hop, je prends mon speedline. Importer. Je prends ma baguette magique ici à gauche. Je fais clic gauche. Ensuite, la gomme magique qui se trouve ici. Hop, ils vont demander de pixeliser le calque. On fait OK. Et là, on reclique. Et voilà. Vous avez votre speedline de mise. Donc après, c'est pareil. Vous pouvez, en faisant CTRL T, l'agrandir ou la diminuer. Moi, je vais l'agrandir un peu parce qu'on voit que les pics prennent quasiment toute la ligne. Donc, je vais l'agrandir de chaque coin. Ouais, comme ça on n'est pas trop mal appliqué. Et donc voilà, votre miniature est finie. Pour la clôturer, on va faire clic droit un peu n'importe où sur n'importe quel des calques en bas à droite. On va faire fusionner les calques visibles, comme ça vous en fait plus qu'un. On va faire fichier, enregistrer sous. On va l'enregistrer en JPEG ici. Enregistrer, oui, ok. Et là voilà, vous avez votre minia qu'on a fait, vous voyez, en l'espace d'un rien de temps et hyper facilement. C'est vraiment, pour moi, Photoshop, c'est pour ça que ça reste le logiciel quand même le plus simple d'utilisation. Moi, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Soyez indulgents, c'est mon premier tuto. Après, j'espère quand même que ça vous aidera pour vous, pour vos minias. Et si vraiment il y a quelque chose que vous comprenez pas ou vous n'avez pas à faire, n'hésitez pas à me le mettre dans la barre des commentaires et j'essaierai de vous aider. Donc voilà les gars, ce sera tout pour moi et je vous dis à une prochaine vidéo.